Pour démarrer ce nouveau chapitre, je vais vous faire vous rappeler de ces investigations, ces recherches que vous aviez faites sur l'histoire d'un vizir qui proposait le jeu d'échecs au roi Shiram d'Inde, et pour se faire rémunérer, il se faisait offrir un grain de riz sur la première case de l'échiquier, puis 2 grains de riz sur la deuxième case, et 4 grains de riz sur la suivante, ainsi de suite. Aussi, vous avez à réapproprier, c'est-à-dire à clarifier toutes ces données et observer quelle difficulté peut être confrontée le roi. Donc vous allez avoir ça à remplir. Et vous allez vous auto-évaluer, évidemment, pour ça. Puis vous allez continuer à remplir cet échiquier. Alors, pour sauter cette étape-là, on va aller le faire sur un tableur Excel directement, et c'est ce que, authentiquement, vous aurez à faire également en autonomie. Donc je répète, première page, puis revenir sur le tableur Excel qu'il va falloir remplir de la façon suivante. Le fichier s'appelle échiquier élève et vous allez avoir à nouveau à le remplir. Alors comment vous allez le remplir? De 2 façons différentes, soit dans un tableau, soit sur le graphique ici. Donc je vais zoomer un peu. Si vous voulez re-remplir l'échiquier de la même façon que sur une feuille, eh bien ici il a été dit qu'il y en avait 2 puis 4. Il va falloir comprendre la logique qu'il y a successivement dans ces cases. Eh bien ici, ça veut dire que on peut observer qu'il y en a 2 fois plus à chaque fois. Et par conséquent, on peut mettre égal la cellule d'avant fois 2. Et comme on veut avoir le même procédé dans les cellules d'à côté, on fait aussi égal la cellule d'avant fois 2. Pourquoi je le fais 2 fois? Parce que j'ai envie de conserver mon code couleur ici, l'alternance gris-blanc, et de sorte que si je continue, il me le génère. Pour faire la ligne suivante, il va falloir que je déclare que celle-ci est égale à 128, ici, fois 2. De la même façon, à nouveau, je veux avoir ma case grise qui est le double de la précédente. Par conséquent, je fais un copier-coller. Ah, zut, c'est pas ça qu'il m'a fait. Voilà. Et je grise mes 2 cellules, blanche et grise, de sorte que j'arrive à préserver la cohérence aussi. Alors pourquoi il veut pas? Parce que ici, ce doit être la même. Tac, ici et là. Non, il veut pas, toujours pas. Et là, et là. Oui, bien sûr, cette cellule-là fait référence à la cellule qui est ici dans son calcul, tandis que celle-ci, la blanche, va faire référence à la précédente. Et par conséquent, je peux prendre successivement ces 3 cellules, ces différentes cellules. Alors ici, si on les voit pas, c'est peut-être parce que les nombres sont trop grands. Il va falloir réduire la taille. Donc à vous de faire ça sur le fichier. Et puis, autre façon de faire, et donc il va falloir que vous réussissiez à reproduire tout l'ensemble. Ici, on remet le même principe. Première case, 1 grain. Deuxième case, 2 grains. Troisième case, 4 grains. Sauf que on aimerait qu'il y ait un processus de calcul. Et ici, on va mettre égal la cellule du dessus fois 2. Alors évidemment ça fait 2, puisque 2 fois 1 fait 2, et 2 fois 2 font 4, et 2 fois 4 font 8, et ainsi de suite, vous pouvez aller jusqu'en bas. Vous pourrez aussi obtenir la somme des grains tout en bas. Comment vous allez faire? Vous allez utiliser le bouton qui est ici, somme automatique, et il faut s'assurer qu'elle prenne toutes les cellules qu'il y a au-dessus pour les calculer. Alors parce que c'est pas simple d'avoir la somme, on va la reprendre et on va la mettre. Alors, on pourrait la mettre ici, somme, et ici on voudrait que ce soit égal à la cellule qu'il y a en 68, C68 entrée. Et voilà, il nous met la somme ici. Tac, je centre tout pour que ce soit clair. Alors évidemment, il n'y en aura pas 15, mais bien plus que ça. À vous, faites-le. Vous avez donc à renseigner la feuille de travail et également à faire le tableau, à remplir. Quand je passerai à la suite, c'est qu'il faudra avoir terminé et donc passer à la suite également. Avec le tableur Excel, vous allez pouvoir faire un ensemble d'observations, en particulier par rapport à la problématique qui est posée. Puis passer à la seconde étape. L'histoire alternative, ce serait que le grand vizir se loupe, il est pas si malin que ça, et au lieu de demander x2, il va le demander plus 2. 1 grain de riz sur la première case, 3 grains de riz sur la suivante, 5 grains de riz, et je vous laisse donc remplir. Qu'est-ce que cela change? À vous de le formuler, c'est à vous de formuler l'hypothèse.
puis d'en tirer des observations. Alors pour le faire, on retourne sur le tableur Excel. Sur le tableur Excel, sur la même page, vous avez donc, sur la même page avec onglet échiquier en bas, vous allez pouvoir faire exactement la même chose, c'est-à-dire ici déclarer qu'il y a 1 grain, puis 3, puis 5, comme décrit dans le scénario. Et évidemment, ça c'est pas satisfaisant, donc dans ce cas-là, on va dire que ici, c'est la case du dessus, plus 2, et non pas x2. Et ainsi de suite, faire glisser vers le bas. Ici, on va renseigner les valeurs. Alors, soit on change les cases, et on se dit, ça ici, c'est égal à 1 plus 2 comme précédemment, et ici égal la précédente plus 2. Ou bien il y a une autre possibilité que certains auront pensé, c'est de se dire de déclarer chacune des cellules ici successivement. Par exemple, ici, je vais dire que c'est égal à cette cellule-là. Qu'ici, ça va être égal à cette cellule-là, et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, ici, si j'étire mes valeurs, il n'est pas impossible qu'il continue à faire la suite de valeurs au-dessus. Mais ça ne marche pas, donc c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, je vous laisse trouver. Vous allez donc essayer de remplir les deux tableaux successivement, à la fois l'échiquier et le tableau de valeurs. Et une fois que vous aurez fait ça, il va falloir faire le graphique. Alors avant de faire le graphique, je vais vous donner un certain nombre d'informations. Par exemple ici, la puissance de 10. Vous vous rappelez que ça veut dire 2 fois 10 puissance 7, c'est-à-dire un 2 suivi de 7 zéros. Nécessairement, à un moment donné, on en trouve, en particulier à partir de la ligne 37, si on fait les sommes, ici, successives, le total successif des graineries, ou bien à partir de la ligne 38, pardon. À titre indicatif, 1 kg de riz, c'est aux environs de la ligne 17 et 18, c'est-à-dire que c'est aux alentours des 65 à 131 000 grains de riz. La production mondiale de riz, pour référence, c'est 500 millions de tonnes en 2017. Elle n'a pas beaucoup bougé, je pense, en termes de millions, peut-être de 10%, ce qui est significatif, mais quand même. Et donc, ça serait bien de pouvoir évaluer une production, combien de production annuelle cela équivaut. Alors pour le faire le graphique, eh bien ici on va griser tout le tableau avec les titres. Vous allez aller jusqu'en bas et vous allez faire une insertion, nuage de points, qu'on connaît maintenant, et vous pouvez faire des points qui sont liés. Vous obtiendrez un graphique qui ressemble à celui-ci. De la même façon, vous pouvez le faire pour l'autre tableau, et vous allez faire un constat sur le graphique pour ce qui est une addition et une multiplication. À vous de travailler. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui va vous décrire la partie cours qui va avec.